Dans ce paragraphe, on va s'intéresser à l'onde électromagnétique plane, progressive, monochromatique. Une onde plane progressive est dite monochromatique ou harmonique si elle dépend sinusoïdalement du temps, c'est-à-dire qu'elle s'écrit sous forme d'un cosinus ou d'un sinus. Alors, une onde électromagnétique plane progressive monochromatique se propageant à la vitesse de la lumière dans le vide, dans une direction spatiale fixe de vecteur unitaire EU, est caractérisée par sa fréquence notée f ou bien sa pulsation notée oméga, telle que oméga est égal à 2πf est égal à 2π sur t, où t est la période temporelle de l'onde. Elle est caractérisée aussi par sa longueur d'onde, notée lambda, telle que lambda est égal à c sur f, est égal à ct, où c c'est la vitesse de la lumière dans le vide, f c'est la fréquence de l'onde, et t c'est sa période temporelle. Lambda est appelée période spatiale de l'onde. C'est-à-dire que la longueur d'onde lambda est égale à la distance parcourue par l'onde pendant la durée t d'une période. Elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle vecteur d'onde, noté k. K, le vecteur k, est égal à 2π sur lambda EU. Il est aussi égal à 2π sur ct EU, qu'on écrit aussi oméga sur c EU. Alors, le module de k est égal à oméga sur c et son module au carré, k carré, c'est-à-dire le module de k au carré, il est égal à oméga carré sur c carré. Cette relation est appelée relation de dispersion dans le vide. Alors, une onde électromagnétique plane progressive monochromatique présente une double périodicité, c'est-à-dire qu'elle possède une période temporelle notée grand T et une période spatiale notée lambda. Maintenant, on va citer les propriétés d'une onde électromagnétique plane progressive monochromatique. Alors, les relations, comme c'est une onde plane progressive, les relations établies pour une onde plane progressive restent valables pour les ondes électromagnétiques planes progressives monochromatiques parce qu'elles représentent des cas particuliers des ondes planes progressives. Alors, la première propriété, c'est que les champs E et B associés à l'onde sont perpendiculaires à K, en effet, parce que K est porté par le vecteur unitaire de la direction de propagation, et donc, comme on sait que les champs E et B associés à une onde plane progressive sont transverses, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. Donc, on retrouve la première propriété
d'une OPPM, donc d'une OPP, donc une OPPM vérifie la première propriété d'une OPP. Alors, la relation de structure s'écrit B égale K, produit vectoriel E sur oméga. Donc, B est perpendiculaire à K et il est perpendiculaire à E. Donc, la deuxième propriété, c'est l'orthogonalité, c'est-à-dire on a B et E qui sont perpendiculaires entre eux. Alors, comme c'est un produit vectoriel, donc B est perpendiculaire au plan formé par E et K. Le trièdre E, B, K dans cet ordre est direct. Le module de B est relié au module de E par cette relation, c'est-à-dire que le module de B est égal au module de E sur C, ou alors le module de E est égal à C fois le module de B. Alors, les champs E et B associés à l'onde sont en phase, c'est-à-dire que la phase de E est égale à la phase de B. Et on retrouve aussi la relation ou alors on écrit la relation de dispersion des ondes électromagnétiques planes progressives monochromatiques dans le vide qui s'écrit le K carré, c'est-à-dire le module du vecteur d'onde au carré est égal à oméga carré sur C carré. Alors ici, vous avez un schéma qui représente le modèle d'une onde électromagnétique plane, progressive, monochromatique. Donc c'est une fonction. Le E donc, est représenté par cette fonction sinusoïdale. De même, le B est représenté par cette fonction sinusoïdale. Et dans l'espace, la distance par exemple, entre ces deux maximums n'est autre que lambda, parce que là, c'est dans l'espace. Et là, ça représente donc le K, c'est-à-dire le vecteur unitaire de la direction de propagation pour une OPPM.